William, bonjour. Notre nouveau correspondant qui va dans un instant bien nous livrer toutes les informations nécessaires concernant la Ligue. Il y a plusieurs poules. William, alors on va essayer également de mettre en place avec toi des directs. Alors ça va être quoi les directs? Eh bien, ça va être, tu vas nous donner tout simplement les résultats comme tu le fais aujourd'hui en direct, et les internautes pourront également intervenir en te posant des questions sur ces différents championnats. Alors aujourd'hui, par quoi vas-tu commencer? De quel championnat et quels sont les résultats que tu as en ta possession? Voilà, donc aujourd'hui on va parler du championnat allemand, donc de la première et de la deuxième Bundesliga. La première Bundesliga donc, qui est sur une seule poule, qui définit le champion d'Allemagne, et la deuxième Bundesliga qui est sur deux poules, donc une nord et une sud. Et après, donc, dans cette nord et du sud par laquelle tu vas commencer en nous donnant les résultats? Je commencerai par la poule dans laquelle je n'évolue pas, donc dans la poule du nord, et on finira dans la poule sud, qui est un petit peu particulière car elle regroupe 4 pays différents. Alors, quelles sont les équipes qui jouent dans cette poule? Dans la poule de deuxième Bundesliga Sud. Oui. Quels sont les résultats finalement? Donc il y a Saint-Vith qui représente la Belgique. Il y a les Lux Rollers, donc l'équipe dans laquelle j'évolue, qui est du Luxembourg. Nous avons aussi Salzbourg pour l'Autriche. Et ensuite nous avons donc Heidelberg, une union entre Landil et Francfort, et Ulm qui sont sur le territoire allemand. Donc ça, ce sont les équipes. Maintenant, les résultats. Qui a rencontré qui s'est pris une teulée? Qui est reparti en étant content et qui est reparti un peu en étant déçu? Alors, donc pour la première Bundesliga, donc il y avait déjà un gros choc à noter entre le premier et le deuxième. Donc les deux finalistes du championnat allemand l'année passée, entre Thüringen et Landil, qui s'est fini sur un match très très serré où on a vu Landil l'emporter par 2 points, alors que Landil menait de 7 à la mi-temps. On a vu Trèves, qui est actuellement 3e, rencontrer Zwickau 7e, et Trèves l'a emporté assez facilement, 87 à 69. Munich a rencontré Wiesbaden, et Wiesbaden a pris le meilleur sur Munich sur son parquet. Hambourg a remporté a croisé Cologne et l'a remporté par 16 unités. Voilà, Cologne qui est l'actuel relégable de la poule, tout comme Raden qui s'est incliné sur le parquet d'Hanovre par 4 unités ce week-end après une prolongation avec un 71 égalité à la fin du temps réglementaire. Donc là il y a eu comment on l'appelle, un overtime. Il y a eu, ouais, c'est ça? Oui, il était à 71 partout à la fin du temps réglementaire. Et il y a eu 5 minutes de rab. Meilleur sur Raden dans cette prolongation. Ça, c'est la première poule. Et après, donc la deuxième poule. Voilà, donc ça, c'était la première Bundesliga. Sur la deuxième Bundesliga, donc on a nos deux poules. Hanovre, donc l'équipe réserve, a rencontré l'équipe de Bonn. Bonn a pris le meilleur par 38 unités. Osnabrück a accueilli VG Basket réserve, qui l'a remporté par 31 unités. Et le VG Basket réserve, qui a fait, comme souvent dans ce championnat allemand, 2 matchs dans le week-end, a également rencontré l'équipe réserve de Cologne, et cette fois VG Basket l'a remporté. Donc toi, tu as joué ce week-end? Oui, nous on a joué ce week-end, donc c'est les derniers résultats que j'ai pour ce groupe. Donc la deuxième Bundesliga est au niveau sud, où Ulm a reçu l'équipe de Saint-Vith, donc de l'Ouest Belgique. Saint-Vith l'a remporté, donc Saint-Vith actuel leader, avec une seule défaite en 20 rencontres. En 10 rencontres, pardon. Landil, qui est en union avec Francfort, a battu Salzbourg sur son parquet. Et donc nous, les Lux Rollers, nous accueillons Heidelberg, qui est l'actuel deuxième, qui est à égalité
2 points avec Saint-Vith, mais qui est derrière parce qu'ils sont inclinés contre Saint-Vith, nous a battus sur notre parquet assez lourdement d'ailleurs. Ah bon? Alors, que s'est-il passé? Alors, comment tu expliques et comment tu pourrais finalement, en quelques mots, nous raconter ce match? Ou est-ce que vous l'aviez en main au début ou vraiment cette équipe est supérieure à la vôtre? Ou alors vous êtes raté, quoi? Parce que des fois, ça peut arriver, hein, qu'on passe à côté d'un match aussi. Non, cette équipe est déjà au-dessus de nous normalement, mais on a raté 2 cartons assez lourdement. Donc à la fin du premier carton, on est derrière à 4 unités, je crois. Et dans le deuxième et le troisième carton, on a un manque total de réussite, avec seulement 3 unités scorées dans le deuxième et dans le troisième carton. Donc avec 6 points marqués en 20 minutes, c'était compliqué de lutter avec cette équipe d'Heidelberg qui est un des favoris pour la montée. Vous, de toutes les façons, est-ce que vous avez également envie de jouer la montée ou pas du tout? Vous pensez que jouer la montée, c'est un peu périlleux? Non, c'est très très périlleux, c'est pas du tout dans les objectifs du club cette année. On est le promu, on vient juste de remonter, on a perdu un joueur essentiel en fin de saison dernière qui est parti à Ulm. Voilà, à l'heure actuelle, il est 5e top scorer de la ligue. Donc voilà, ça nous fait vraiment un gros trou derrière, notamment dans la raquette. Et du coup, pour nous, c'était l'objectif est clairement le maintien. Et la montée se fera peut-être d'ici 2-3 ans quand on aura réussi à prendre nos marques dans ce niveau et de recruter suffisamment pour pouvoir lutter avec ces grosses équipes du haut de tableau. Alors, à la suite du week-end dernier, est-ce que tu as le classement des poules, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le dernier? Est-ce que tu as ça ou pas dans tes papiers? Oui. Eh bien, vas-y, alors donne-nous, vas-y, dans chaque poule, quel est le premier? Donc, en première Bundesliga, donc c'est Thüringen qui est l'actuel leader du championnat, avec une seule défaite en 14 matchs, suivi par Landil qui compte 3 défaites en 14 matchs. Et le troisième qui clôture ce podium, c'est Trèves, donc qui a une défaite de plus que Landil. Et pour le reste du tableau, donc on compte Wiesbaden 4e, Hambourg 5e, Munich 6e, Zwickau 7e, Hanovre 8e, Raden 9e et enfin Cologne le dernier, qui compte malheureusement que 2 petites victoires en 13 rencontres. Donc ça c'est première poule. Et dans la deuxième poule? Voilà, donc ça c'était la première ligue. Pour la deuxième ligue, en première poule, donc en poule nord, on a Beaune qui est premier, Osnabrück qui est deuxième, BG Basket équipe réserve qui est troisième, pardon, Warendorf 4e, Hanovre équipe réserve 5e, Cologne équipe réserve 6e et Essen 7e. Et enfin pour la poule sud de deuxième Bundesliga, donc les Roller Bulls de Saint-Vith premier, les Heidelberg Rolling Chocolate deuxième, la fusion entre Landil et Francfort 3e, Salzbourg 4e, Ulm 5e et enfin, bon dernier, les Lux Rollers, l'équipe dans laquelle j'évolue. Est-ce que tu connais un peu les... Quand je te dis ça, tu dois certainement connaître les prochaines rencontres. C'est ce week-end. Quelle équipe vous allez rencontrer? Vous jouez ou pas ce week-end? Non, ce week-end, nous, on est exempt. La prochaine journée de championnat pour la deuxième Bundesliga, ce sera le week-end du 10-11 février, où nous faisons un déplacement chez le leader, donc les Roller Bulls de Saint-Vith. Ulm recevra Landil Francfort et Heidelberg recevra Salzbourg. Et quand toi tu ne joues pas, est-ce que tu vas regarder, par exemple, est-ce que tu vas aller regarder un match qui se trouve à côté de chez toi, ou tu vas plutôt consacrer ce temps libre à rester avec ta famille? Et ben en fait, comme moi je coach aussi une équipe valide, oui, c'est vrai. Le directeur technique dans un club valide à côté, Oui. je ne connais pas les week-ends. Voilà. J'essaye de suivre un peu le championnat français parce que
Bah, j'ai la chance d'avoir Saint-Avold pas très loin de chez moi, qui évolue en National A et qui compte 3 de mes internationaux belges. Mhm. Donc ça me permet de voir un peu ce que font mes internationaux. Alors justement, parlons un peu de ces internationaux là qui jouent du côté de Saint-Avold. Donc tu as Lorenzo Ouais, il y a Botenberg, Lorenzo Botterbeck, il y a Sam Bader Sam Bader. et Christophe Vanouk, donc les trois qui sont internationaux belges. Mais alors, Euh, mais alors comment expliques-tu, toi, avec ces trois internationaux, que Saint-Avold est dans le ventre mou du classement? Comment toi tu l'expliques? Est-ce que toi tu aurais une approche? Est-ce que tu as une idée un peu de ce qui se passe ou pas du tout? non, au niveau du club, bah, j'ai croisé Pietro Lambroni, donc le président du club, en début de semaine encore, juste avant qu'il parte jouer à Meaux. Euh, voilà, je pense qu'il pardon, je pense qu'il leur manque encore un petit peu d'entraînement collectif pour pouvoir passer un cap. Voilà, le problème de Saint-Avold, je pense, à mon niveau, c'est qu'ils ne s'entraînent pas Ils assez s'entraînent pas. souvent ensemble, et du coup c'est compliqué de créer un collectif efficace le week-end. Contrairement à des équipes comme le Canet, Meaux, qui s'entraînent toute la semaine ensemble. Et oui, 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 parce que finalement, quand une équipe, enfin Saint-Avold s'entraîne uniquement quand ils font des matchs, quoi. Oui, c'est ça, et puis je crois qu'ils ont réussi à mettre en place un entraînement collectif le vendredi soir, mais Ça ayant aussi. des joueurs qui habitent un peu partout, et notamment pour mes internationaux, qui sont pour certains du côté de Bruges ou d'Ostende, ça fait beaucoup de route pour aller à un simple entraînement, et du coup ils s'entraînent mais de leur côté en Belgique. Et on n'attrape pas forcément d'automatisme avec ses coéquipiers du week-end. Et je pense qu'ils ont d'autres joueurs, je crois Momo, qui s'entraînent pas forcément la semaine aussi avec eux. Oui, Et voilà, et puis après, ça il y a crée. aussi Konaté qui s'entraîne pas avec eux. Donc finalement, c'est un peu compliqué pour cette équipe. Je pense que c'est ça ce qui les empêche de monter Dans- dans le top 4 ou dans le top 5. C'est vraiment un manque d'entraînement collectif. Voilà. Parce qu'individuellement, ils ont tous beaucoup de qualité, que ce soit du 1 point jusqu'au 4,5, ils ont tous beaucoup de qualité, ces joueurs-là. Et, euh, et avec quelques entraînements collectifs ensemble, je pense que ça leur permettrait de passer un cap. Bon ben voilà, ben écoute, tu nous as fait le tour. Alors ce que nous allons essayer de mettre en place pour le mois de mars, c'est des directs. Donc au fur et à mesure, bien sur la page Facebook et sur notre site, nous allons faire des bandes annonces pour eh bien inciter les internautes à te poser des questions sur ce fameux championnat. En tout cas, William, merci. Et puis en tout cas, bravo pour ta première apparition en tant que consultant eh bien, de cette section de basket qui gère, ou tu gères justement l'équipe, le championnat allemand et belge. Donc repos pour toi ce week-end avec le handi basket, mais tu vas poursuivre avec le basket valide. Alors le basket valide, quelques mots. Alors vous rencontrez qui ce week-end? Donc moi je coach une équipe masculine donc qui évolue en pré-national et on reçoit donc Nancy, l'actuel quatrième. C'est la partie associative du club pro du SNUC Nancy. Et avec la section féminine, on rencontre un petit club par chez nous qui est Hayange, euh, que les Lorrains doivent connaître, mais les autres non normalement. Alors et quelles sont vos chances de victoire? Bah, avec l'équipe masculine, ça va être compliqué parce que du coup on est en effectif réduit et je compte 4 joueurs blessés sur mon sac majeur. Donc ça risque d'être un match compliqué face à des jeunes qui sortent du centre collectoire du SLUC. Donc du coup ça va courir. Il va falloir que mes anciens tiennent la route face à des jeunes qui cavalent pendant 40 minutes. Et avec les filles, j'ai de bonnes chances parce que pour l'instant on est deuxième à égalité de points avec les premières. Et on rencontre les avant-dernières du championnat. Donc normalement la victoire ne devrait pas trop nous échapper avec les filles. Super, eh bien écoute, on essaie de se donner rendez-vous jeudi prochain pour que tu puisses nous Ouais. donner bien les résultats de tout ce qui s'est passé. D'accord, bah, pas de problème. On se donne rendez-vous donc jeudi à 14 h et
on fera le point sur la suite du championnat. Super. Merci William. Bon Bonne week-end. journée à toi.